Chers collègues, alors je ne vais pas perdre de temps à commenter les 10 nouvelles mesures de l'acte 2 de votre plan Habitat durable. Comme pour l'acte 1, il ne s'agit que de principes généraux, de banalités et de visions écolo-gauchistes illuminées, vous voyez, je réitère, qui ne sont soutenues par aucun budget d'envergure. Le but de ce plan n'est pas de contribuer à résoudre la crise du logement, ni même d'aider les habitants de la région Occitanie. Le but est uniquement de communiquer via une belle double page dans la Dépêche du Midi ou dans Midi Libre, qui vantera les mérites de la grande présidente Carole Delga. Par contre, je vais vous parler de logement, parce que la crise que nous vivons actuellement ne tombe pas du ciel. Elle est la conséquence de décisions politiques nationales que votre majorité a accompagnées de ses vœux. Tout d'abord, je tiens à rappeler que l'effondrement du marché de la construction de logements neufs trouve principalement sa source dans la fin du dispositif Pinel pour le parc privé et dans la saturation de la capacité d'investissement des bailleurs sociaux pour le parc social. En effet, les bailleurs sociaux se finançant grâce à des emprunts à long terme, entre 30 et 50 ans, basés sur le taux du livret A, la hausse du taux de ce livret, qui est passé en quelques années de 0,5% à plus de 3%, a fait exploser la charge de la dette des bailleurs sociaux, obérant gravement leur capacité d'investissement dans de nouveaux projets. Deux autres causes ont provoqué l'aggravation de cette crise, et ces politiques publiques-là, vous les avez fièrement défendues au sein de cette Assemblée. Cause numéro 1, le ZAN, ou zéro artificialisation nette. Cette règle, introduite par la loi Climat et Résilience en 2021, a détruit les espoirs de développement économique de milliers de petites communes, en Occitanie notamment, qui ont vu leurs quelques parcelles urbanisables transformées en zones agricoles ou en zones naturelles, au gré de l'évolution des PLU et des PLUI. Cette loi inique a provoqué l'effondrement de l'offre foncière, principalement en zone rurale, et a bloqué toute une série de projets de promotion immobilière qui avaient déjà pris du plomb dans l'aile avec l'inflation des coûts de construction. Je rappelle, plus 7,2% de hausse sur un an au premier trimestre 2024. Cause numéro 2, les normes énergétiques. Ces normes, toujours plus contraignantes, notamment l'interdiction de logements à la location liés au DPE, ou encore la RE 2020, ou bientôt la RE 2025, mettent à mal le parc locatif et renchérissent drastiquement les coûts de construction de logements neufs ou la réhabilitation de logements anciens. Parallèlement à cette hausse des coûts, le pouvoir d'achat des Français ne cesse de se dégrader, ce qui provoque aujourd'hui une inadéquation entre l'offre et la demande. Les Français n'ont plus les moyens d'acheter les logements construits. Les quelques projets que les promoteurs ont pu sauver après le passage de la première lame du ZAN sont systématiquement rabotés par le passage de la deuxième lame des normes énergétiques. In fine, il ne sort plus rien. Vous déplorez dans ce rapport les récentes annonces nationales visant à assouplir le ZAN ou à assouplir le calendrier de rénovation des passoires thermiques. Il ne s'agit en vérité que d'un timide rétropédalage, d'un gouvernement qui se rend enfin compte du désastre que sa politique est en train de produire. Mais vous, ça ne vous interpelle même pas. Voyez, ce qui est bien avec vous, c'est que vous ne doutez jamais. Le pays s'enfonce dans une crise sociale, sécuritaire, migratoire et économique sans précédent, mais la priorité de Carole Delga, c'est la mise en place de l'habitat VUR, vivant, inclusif, utopique, résilient, esthétique. C'est le renforcement des normes énergétiques, c'est la suppression de toute possibilité de droit à construire, à part bien évidemment les cages à lapins, no watt, éco-responsables et biosourcés. Alors, Madame la vice-présidente Langevin évoquait le cas de la rénovation des logements communaux. Alors, on va prendre un cas concret d'un maire rural qui souhaiterait, suite à la communication de votre plan Habitat durable, procéder à la rénovation de logements communaux. Il va malheureusement avoir quelques déconvenues. La première claque sera lorsque son programmiste va lui indiquer que le coût de la rénovation d'un appartement ou d'une maison sur sa commune va se chiffrer entre 150 000 et 200 000 euros. Parce qu'en plus des travaux de rénovation classiques, il faudra changer le système de chauffage, monsieur le maire. Il va falloir aussi changer toutes les huisseries. Il faudra aussi procéder à l'isolation par l'extérieur pour atteindre le sacro-saint des PE cibles. Alors bon, il se dira que c'est très cher, mais il aura des subventions. Carole Delga l'a dit dans la dépêche. Et c'est là que viendra la seconde claque, lorsqu'il se rendra compte que la région lui accordera une aide misérable de 5 000 euros par logement, soit environ 2,5% du coût des travaux. Finalement, il abandonnera certainement ce projet de rénovation. Je veux dire à ce maire qu'il ne désespère pas et que le Rassemblement national mettra fin à cette écologie punitive qui ne sert qu'à brider une nation qui est déjà un exemple de sobriété en matière d'émissions de gaz à effet de serre, notamment grâce à son parc nucléaire. Face aux idéologies folles de la gauche et des écologistes, nous arriverons à rétablir la souveraineté et la prospérité de la France avec l'aide du peuple. Je vous remercie.